Le 6 avril de l'année en cours, la Banque africaine de développement, en collaboration avec le secrétaire général des Nations unies, a organisé un dialogue des leaders sur l'urgence climatique en Afrique, une rencontre au cours de laquelle prenait part le chef de l'État gabonais en tant que champion de l'initiative africaine pour l'adaptation au changement climatique, une initiative pour laquelle les chefs d'État africains ont décidé d'un plan d'accélération. Quels sont donc les mécanismes d'accélération prévus? La réponse, c'est avec vous, professeur Lee White. Bienvenue sur ce plateau de complément d'information et sur Gabon 24. Merci. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes donc le ministre des Forêts, de l'Environnement chargé du plan climat avec beaucoup d'autres attributions. Mais aujourd'hui, vous êtes là dans le cadre du climat. Et une fois de plus, bienvenue encore, complément d'information, c'est avec vous. Merci bien. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information sur Gabon 24 avec moi pour parler de ce programme d'accélération de cette initiative d'adaptation africaine, le professeur Lee White, ministre de l'Environnement au Gabon. Alors, professeur, peut-être à revenir pour ceux qui ne le savent pas, quels sont les objectifs visés par l'initiative africaine d'adaptation? On parle beaucoup de changement climatique, de réchauffement de la planète. Oui. Et on dit souvent que l'Afrique, c'est le continent qui va être le plus impacté. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nos Et pourtant, qui produit le quotidiens? On produit le moins, c'est 3% des émissions, oui. et on va souffrir le plus. Et cette souffrance, c'est le niveau de mer qui monte. Donc, c'est des inondations. Les inondations. C'est des orages de plus en plus forts. Donc, des inondations aussi provoquées par la pluie. C'est des sécheresses de plus en plus fortes, de plus en plus longues. Et donc, à tous les niveaux sur le continent africain, que c'est au Sahel où on va perdre la pluviométrie, l'agriculture va être complètement dévastée. Que c'est les villes côtières qui vont être inondées. Donc on va souffrir partout. Et on est vraiment seulement pour l'instant au début des impacts. Donc on prévoit des impacts de plus en plus graves. Si on n'arrive pas à réduire les problèmes de changement climatique, on peut imaginer sur 20-30 ans des dizaines, même centaines de millions d'Africains qui vont être obligés de quitter chez eux pour chercher à boire, pour chercher l'eau, pour chercher l'agriculture. Et donc, on peut avoir des mouvements des populations humaines sur une échelle qu'on n'a jamais vue. On prévoit que peut-être la moitié des pays de l'Afrique peuvent être déstabilisés par les changements climatiques. Donc, l'initiative pour l'adaptation, c'est pour préparer l'Afrique pour tous ces problèmes. Elle est née après la COP 21, c'est cela? Exactement. C'était né à Paris. C'était les chefs d'État africains qui ont vu une communauté internationale qui parle toujours de diminuer les émissions, qui ne parle pas d'adaptation. Donc, les pays développés veulent tous diminuer les émissions, diminuer les émissions. Au niveau de l'Afrique, on nous dit il faut diminuer vos émissions. On a tendance d'oublier qu'on a besoin de se développer quand même. Et en même temps, tout l'argent pour les changements climatiques, c'est pour diminuer les émissions. Ce n'est pas pour nous aider à adapter à tous les problèmes qu'on rencontre déjà et à tous les problèmes qu'on va rencontrer sur les prochaines 10, 20, 30 ans. Donc les chefs d'État africains ont pris la décision de lancer cette initiative pour l'Afrique. C'est le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a été choisi comme champion pour cette initiative. Donc ça fait que lui, il est le porte-parole de l'Afrique sur ces questions d'adaptation. Et pourquoi il a été choisi en tant comme champion? Est-ce que c'est par rapport à son leadership affirmé sur ces questions climatiques? Effectivement, il est engagé sur ces questions, même avant qu'il ait été président de la République. Il était déjà engagé à côté du prince Charles à l'époque. Il est arrivé vers la fin de son mandat de Karosque, donc il était le président de l'initiative des chefs de l'État africains pour le changement climatique. Donc je pense que ses pairs ne voulaient pas lui laisser partir, quitter ce sujet.
Donc, on lui a sollicité pour être le champion et donc depuis, lui joue le rôle de moteur de cette initiative. Nous, autour de lui, on lui accompagne. Mais peut-être rappeler la contribution du Gabon pour cette initiative-là. On sait que le Gabon a été l'un des premiers pays, sinon le premier, à contribuer à cette Effectivement, initiative. Gabon a quand même mis de l'argent pour lancer cette initiative. On a mis 500 000 $ à l'époque, 300 millions de nos francs. Un peu symbolique, mais pour montrer aux pays développés que nous-mêmes, on est prêts quand même à investir là où c'est important pour nous, pour montrer le chemin et pour développer des outils nécessaires pour pouvoir engager un vrai discours. Plusieurs fois, le président de la République a participé dans les conférences, dans les événements. Hier, c'était un événement co-organisé par l'Initiative africaine pour l'adaptation, par la Banque africaine de développement et par le Centre global d'adaptation de M. Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Et c'était vraiment avec l'objectif de mobiliser les chefs d'État africains, mais aussi de communiquer aux chefs d'État des pays développés nos besoins. On est très content de voir que le président américain, Joe Biden, a relancé l'accord de Paris, est revenu à l'accord de Paris. Il va lui-même animer une conférence internationale sur les changements climatiques. À laquelle prendra part le président gabonais. Le président de la République sera un de 4 chefs d'État africains seulement qui participent. Mais notre idée, c'était de pouvoir avoir une voix forte qui vient de l'Afrique, qu'on peut présenter à cette réunion avec le président Joe Biden et les pays du G20 qui vont participer. Pour veiller que la voix de l'Afrique est entendue, pour veiller sur un traitement équilibré de l'adaptation et de la mitigation, de la réduction des changements climatiques. Et le chef d'État a été très clair. Il a dit qu'il faut être équilibré. On ne peut pas tourner le dos sur les réductions des émissions. Il faut qu'on trouve un moyen de développer sans émettre trop de CO2. Mais que les pays développés, en contrepartie, doivent absolument nous accompagner sur ces questions d'adaptation. Mais alors après, ce dialogue auquel a pris part le chef de l'État en tant que champion, ce dialogue des dirigeants sur l'urgence climatique, qu'est-ce qui ressort surtout côté africain? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que les pays africains ont pris la mesure de cette initiative, parce que ce n'est pas qu'une question du Gabon, c'est une question de tout le continent africain. Est-ce que pour les chefs d'État qui étaient là, on ressent quand même qu'il y a une ambition collective? Si on est honnête, on a organisé cette réunion en 3 semaines. On voulait absolument avoir une voix concertée des chefs d'État africains avant la réunion aux États-Unis. Donc, de voir plus qu'une vingtaine de chefs d'État qui trouvent du temps dans leur programme, ayant reçu l'invitation 2 semaines avant, ça montre tout de suite l'engouement pour l'Afrique. Ça montre que les chefs d'État, dans leur quotidien, pensent à ces questions et cherchent des solutions pour ces questions. Ça montre que le continent prend ça au sérieux et qu'on a vraiment besoin d'influencer les négociations sur les changements climatiques, d'influencer les pays développés pour être sûr que nos priorités sont prises en compte dans les négociations. Parce que bien sûr, on vise tous le COP26 qui sera à Glasgow, en Écosse. Et c'est dans cette COP qu'on doit essayer de tomber d'accord sur les questions de financement des changements climatiques. Donc, encore une fois, veiller que 50% de ces financements viennent pour nous soutenir pour l'adaptation et veiller que la communauté internationale prenne au sérieux ces questions.
Monsieur le ministre, avant de poursuivre, je vous propose de revenir donc sur ce dialogue des dirigeants avant de se retrouver juste derrière pour décrypter. Plusieurs hauts dirigeants d'Afrique et du monde entier sont réunis pour ce grand forum. La rencontre est virtuelle. Les leaders présents ce jour partagent leurs expériences dans le domaine de la lutte contre la double crise du Covid-19 et du changement climatique. Sous l'égide de la Banque africaine de développement et du Centre mondial pour l'adaptation, ces discussions de haut niveau se tiennent en prélude aux assises de la COP26 prévues en novembre prochain à Glasgow en Écosse. Je suis convaincu que le nouveau programme visant à accélérer l'adaptation en Afrique, lancé par la Banque africaine de développement, en coordination avec l'AAI et la CMA, est si important. Notre objectif est de mobiliser 25 milliards de dollars US entre 2021 et 2025 pour l'adaptation en Afrique. Face à l'urgence de la pandémie du Covid-19, Ali Bongo Ondimba et l'ensemble des hauts dirigeants présents à cette rencontre se sont attelés à élaborer un nouveau programme pour accélérer l'adaptation de l'Afrique au changement climatique et aux nouveaux défis économiques. L'Afrique appelle les nations développées à faire preuve de leur responsabilité historique et à rejoindre le programme visant à accélérer l'adaptation en Afrique. Nous appelons toutes les nations à s'unir pour faire de la COP15 à Kunming et de la COP26 à Glasgow les succès dont les futures générations ont tant besoin. Rappelons que ce dialogue de haut niveau précède un autre forum important sur le changement climatique le 22 avril prochain, à l'occasion de la Journée de la Terre, avant la COP27 qui devrait se tenir sur le continent africain en 2022. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 avec moi pour parler de ce programme d'accélération de l'initiative d'adaptation africaine, le professeur Lee White, ministre de l'Environnement au Gabon. Alors professeur, on a aujourd'hui la Covid-19, on ne peut plus s'en passer puisqu'elle dicte sa loi dans tous les secteurs et on le voit, plusieurs pays se tournent désormais vers des modèles économiques plus verts. Comment aujourd'hui le continent africain peut-il saisir cette opportunité-là pour être plus résilient par rapport aux catastrophes liées au climat, aux catastrophes liées par exemple à la crise sanitaire? On voit que toutes ces choses sont liées. Oui. Que le Covid-19, c'est un virus qui vient de la nature. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais les scientifiques pensent que c'est en partie à cause du changement climatique. C'est à cause de la dégradation de la nature que ce virus a pu sauter de la chauve-souris, peut-être de l'animal, oui, de l'animal venir vers l'homme. À l'homme. Et on prévoit un des impacts des changements climatiques, ça va être de plus en plus de maladies de ce type. Donc, quand on parle d'adaptation, oui, c'est s'adapter à tous ces impacts des changements climatiques. Donc on doit être prêt, malheureusement, de faire face pour être plus résilient. À d'autres Covid, à d'autres Ebola, à d'autres maladies qui peuvent sortir. Et chaque fois, on a cette approche équilibrée. D'accord. On va essayer, bien sûr, de minimiser les problèmes. On va essayer de protéger la nature. On va essayer de réduire les problèmes de changement climatique. On va essayer de réduire nos émissions. Mais en même temps, on doit mettre en place tout ce qu'il faut pour s'adapter. Donc, on a vu le monde entier agir face à Covid-19. Oui. Se mobiliser. On parle de 3 trillions de dollars. Je ne sais même pas combien de zéros il y en a sur un trillion, mais on parle d'énormément de l'argent qui a été investi. On a une crise économique qui est liée au Covid. Oui. Et beaucoup de pays sont en train d'investir de l'argent pour augmenter l'économie, pour nous permettre de sortir de cette crise. Donc, si on dépense une bonne partie de cet argent sur l'économie verte, sur de l'énergie renouvelable, sur les solutions durables, au même temps, on va relancer les économies, mais au même temps, on va créer plus de résilience dans les systèmes et on va même
contribuer à la lutte contre les changements climatiques, donc contre les maladies et contre tous ces autres problèmes. Parce que les maladies, ce n'est pas seulement les maladies de l'homme, c'est les maladies de tout ce qu'on cultive. On voit de plus en plus de manioc avec des taches sur les feuilles. Et justement, professeur, j'allais y arriver parce qu'on a toujours l'impression que ces questions de changement climatique sont des questions de haut niveau qui se discutent au sommet. Mais comment intégrer les communautés locales à être plus résilientes face à ces changements climatiques-là? C'est investir dans des systèmes qui sont durables, c'est investir dans les... Je pense... Même la réduction des changements climatiques, énergie renouvelable. La meilleure façon d'avoir une énergie renouvelable dans les petits villages qui ne sont pas connectés, c'est les panneaux solaires. En investissant donc dans des énergies vertes, on peut augmenter la qualité de vie. On peut connecter les gens avec des téléphones à l'Internet. On peut mieux préparer les communautés rurales à faire face à ces problèmes. Et en même temps, on peut travailler pour réduire la gravité de ces problèmes. Donc en tant que ministre de l'Environnement, on dit toujours les objectifs de développement durable. Ce développement durable, ce n'est pas seulement l'économie, c'est aussi la santé, c'est aussi l'environnement. C'est le social. En faisant quelque chose qui est intégré, on peut déjà minimiser les problèmes, mais on peut aussi préparer les gens à faire face à ces problèmes. Mais alors, Monsieur le ministre, c'est la problématique de notre émission. Comment, aujourd'hui, ou du moins, quels sont les mécanismes aujourd'hui à mettre en œuvre pour accélérer l'adaptation au changement climatique en Afrique, puisqu'on parle de ce programme d'accélération? Pour accélérer, il faut une bonne planification de nos villes. Oui. Il faut déjà, au Gabon, on sait que sur le prochain siècle, l'eau de mer va monter 1 mètre. 1 mètre. On voit déjà les inondations à Libreville. Oui, beaucoup. À Port-Gentil. Le point le plus haut de Port-Gentil, c'est 2 mètres d'altitude. Donc on sait déjà qu'on doit déplacer certains de nos quartiers, certaines de nos villes. Donc adapter, c'est d'abord cartographier les zones qui vont être impactées. Après, c'est dépenser de l'argent pour déplacer des quartiers. C'est dépenser de l'argent pour renforcer le bord de mer. On voit déjà quelquefois à marée haute les vagues qui viennent sur la route. Donc, on va être obligé de monter ça au moins 1 demi-mètre. De refaire la route, de changer les quartiers, et ça prend de l'argent. Est-ce que c'est le Gabon tout seul qui peut C'est ce que j'allais demander. Est-ce que ce sont les pays eux-mêmes? Ou est-ce que la communauté internationale va venir aider à cofinancer, à financer ces activités? Les pays développés se sont engagés à mobiliser à partir de 2020 100 milliards de dollars américains chaque année à travers le Fonds vert pour le climat. Mais jusque-là, on n'a vu que 10 milliards. C'est ce que j'allais dire, et surtout qu'il y a eu beaucoup d'engagements, par exemple, à la COP 21, mais là, on va vers la COP 26. Donc, à nous d'abord d'avoir un plan budgétisé. Oui. Parce que souvent, ils nous disent, OK, mais on est prêt à payer, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, on parle du continent africain. Le plan, il est commun au continent africain. Donc, au Gabon, on est en train actuellement de rédiger notre stratégie d'adaptation. On identifie tous les secteurs dans lesquels il va falloir qu'on s'adapte et on essaie d'identifier les budgets qu'il va falloir pour ces activités. Peut-être citer quelques-uns de ces secteurs où il faudra l'adaptation. Donc, l'adaptation, c'est, comme j'ai dit, les inondations dans les villes. Donc, on doit changer la planification urbaine. C'est renforcer les routes sur les bords de mer, de Port-Gentil, de Libreville. C'est développer des méthodes agricoles qui vont être résilientes au climat, avoir des plantes qui résistent mieux à les maladies qui vont devenir de plus en plus fréquentes
à l'avenir, c'est investir dans les énergies renouvelables, donc hydroélectriques, solaires, qui sont à la fois un moyen de s'adapter, mais aussi qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Les changements climatiques. C'est mettre en place tous les systèmes, ce qu'on a vu avec le Covid. Il fallait mettre en place un service médical renforcé. D'urgence. Mais on sait qu'avec les changements climatiques, on va avoir de plus en plus de problèmes comme ça. Donc, c'est investir dans ces systèmes. De santé. Et il ne faut jamais oublier que le Gabon, c'est un pays béni. Le Gabon est un des pays le moins touchés par les changements climatiques. Donc c'est grave pour nous, mais c'est très grave pour d'autres pays. Si on regarde le Sahel, l'agriculture risque de disparaître dans le Sahel. Mais alors là, on approche, comme je le disais, de la COP26 et depuis la COP21, on fait des COP. Il y a eu la COP22 à Marrakech, la COP23, la COP25 récemment à Madrid. Mais on a l'impression qu'on parle beaucoup plus qu'on agit. Mais, Monsieur le ministre, comment aujourd'hui l'Afrique, oui, veut s'adapter, elle veut faire porter sa voix en parlant d'adaptation, mais qu'est-ce que l'Afrique va aller dire au niveau de la COP26? Est-ce qu'il y a déjà une initiative commune? Est-ce que c'est cette initiative d'adaptation? Sinon, quelle serait la voie de l'Afrique pour la COP26 pour qu'il y ait plus d'action, pour susciter l'action de la communauté internationale? Je pense que c'est d'abord cette initiative africaine pour l'adaptation dans laquelle tous les pays de l'Afrique vont ensemble et ça nous fédère, ça nous met ensemble et ça nous aide également de renforcer notre voix sur d'autres sujets. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, qui étais avant négociateur, on ne fait que parler, on parle. On était à Paris, 5 ans plus tard, on n'a même pas encore tombé d'accord sur comment financer Paris. C'est à Glasgow, soi-disant, qu'on va adopter les règles de financement pour tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on devienne, pour moi, plus agressif. Il faut qu'on met la communauté internationale devant leurs responsabilités. Et on peut seulement faire ça si on est soudés. Unis. Et le Gabon, grâce au leadership de notre chef de l'État, le Gabon joue un rôle important. Maintenant, c'est M. Tanguy Gahouma, le conseiller spécial, qui est président du groupe africain des négociateurs. Donc, le Gabon a une responsabilité particulière cette année au COP26 parce que c'est nous qui vont être le porte-parole de l'Afrique dans ces négociations. C'est nous qui vont transmettre des messages qui viennent de tous nos pays. Et chaque fois, notre message, c'est adaptation d'abord, mitigation, bien sûr. On doit réduire les problèmes, mais il faut que c'est équilibré. Oui. Et alors, cette COP26, oui, on y va optimiste en espérant qu'à un moment donné, les pays développés vont pouvoir réagir aux besoins, aux priorités des pays africains. Mais si ce n'est pas le cas, professeur, quelle serait la voie empruntée? Est-ce que le continent africain se prépare déjà en conséquence en se disant que si, de l'autre côté, il n'y a pas une bonne réponse, de notre côté, on pourrait faire face à ces changements climatiques? Je pense que chaque pays essaie de mettre en place ses stratégies. Le Gabon, c'est sûr, le Gabon n'a pas attendu la communauté internationale. On nous parle des financements pour préserver notre forêt, mais on n'a pas attendu ces financements pour avoir des actions. On n'a pas attendu la communauté internationale pour faire notre plan national climat dans lequel il y a déjà beaucoup d'axes sur lesquels le gouvernement travaille pour rendre le Gabon beaucoup plus résilient. À ces questions. Mais la vérité, c'est que si la communauté internationale n'arrive pas à trouver un accord fort, on va être dépassé. On va être dépassé par les impacts des changements climatiques. Peut-être pas sur la prochaine décennie, mais
j'ai pas trop peur pour moi. Mais pour mes enfants, c'est clair j'ai qu'on peur. n'atteindra pas le Je suis oui. comme vous savez, à la base scientifique avant d'être ministre. Donc j'ai passé 30 ans à étudier ces questions. Oui. Je sais que ça va être très grave et je suis inquiet. Donc il faut vraiment qu'on travaille tous pour faire passer ces messages et de trouver des bonnes conclusions à Glasgow. Il y a donc urgence à agir par rapport au changement climatique. Merci à vous, monsieur le ministre, professeur Lee White. Je rappelle donc que vous êtes le ministre de l'Environnement chargé du plan climat. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau de complément d'information. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été les nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.